Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, voilà, donc d'une gamme que vous savez que j'aime bien. Donc les rééditions des sculptures. Donc ils ont pris quelques sculptures. Alors après, ça, on va savoir c'est lesquelles, j'ai aucune idée honnêtement. Hein. Mais pourquoi ils choisissent celle-là? Donc réédition de sculptures, donc la Bulma Commando. Honnêtement, j'ai l'original, je l'adore. C'est une de mes sculptures préférées, c'était les volumes 4. Ça date un petit peu, hein, parce qu'on est au volume 8 là. Donc c'était une volume 4, c'est une que j'adorais. Personnellement, je trouve qu'elle n'avait pas besoin d'avoir une réédition refaite. Enfin bref, voilà. Je trouve que c'était déjà une superbe figurine à l'époque, contrairement à certaines qui étaient un peu moisies. Et puis ils ont fait des rééditions. Alors il y a des rééditions qui sont plus moches que les anciennes. Hein. Voilà. Mais sinon, donc les gammes que vous avez pu voir. Hein, donc là, la Goku qui est en train de boire à la gourde. La petite Krillin métallique, il y a quoi? Il y a la Launch en moto, la Rosso version, bah bref, la Trunks avec son épée, la version Black, un peu effet 2D dessin animé là, qui est sympa aussi. Voilà, donc là, la petite Bulma Commando. Donc ça nous a été gentiment vendu par mon ami David de Geek World, tout apparaît sur le côté. Donc magasin Anmas de Geek Animations. Pour ceux qui aiment le geek, voilà, donc magasin manga, patata, tout est dans la description sous la vidéo, vous pouvez aller regarder. On va ouvrir ça sans attendre. Oh bah, tac, il y a juste un scotch, hein, rien d'autre. Donc la petite Bulma Commando, donc Dragon Ball, je vous présente vite la boîte, hein, voilà, rien de spécial. Donc sur le côté, l'illustration de la figurine, sur le devant, transparent, le côté plein de pubs, et à l'arrière, du charabia, rien d'intéressant. Hein. Dragon Ball, voilà, donc bref. Donc, et réédition des sculptures, donc la petite Bulma Commando, hein, qui honnêtement moi j'aime beaucoup l'original. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont fait de différente? Celle-là elle s'appelle la Ending Color Version. Donc c'est la version couleur de fin. Voilà, donc petit intérieur de boîte violet. Hop, un magnifique le socle, donc qui est juste là-dessous, qui est tout collé, bordel. Alors, on va essayer de sans tout péter. Ah ouais, il allait pas se barrer, ça c'est sûr. Alors voilà, hop, on le sort. Alors un petit socle. Les socles SC Culture, les sculptures SC Culture, SC, je sais pas pourquoi je dis SC, bref. Les socles sculptures qui sont pas super terribles hein, non plus, mais qui ont le petit avantage quand même d'être transparents et d'avoir donc en travers, je sais pas si vous voyez. Donc en surimpression, on voit à travers, donc c'est écrit Sculpture 4 en fait. Ah bah ouais, ils ont remis le 4 en fait. Donc voilà, comme quoi c'est une réédition de la Sculpture 4, volume 4. Tiens, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe sur les autres. Ah bon bah d'accord, il n'y a même pas de... Bah il y a un scotch mais il a pété. Voilà, donc hop, la petite Bulma au nom de Dieu. Alors j'ai une vue directe sur ses fesses. Alors elle fait hyper plastique, hein. La vache. Hop, la petite Bulma Commando, on va directement la mettre là. Alors, avec ses grosses godasses. Les grosses godillots de Dieu, pour les faire de la chasse. Voilà, hop. Ça, on remet là. On pose juste par terre, histoire que ça ne nous dérange pas. Et que vous dire? Alors déjà, par rapport à l'ancienne, elle fait hyper plastique. Je la choune parce que... Elle fait vraiment plastique. Hein. Elle fait vraiment, fait vraiment jouet. Alors là, par rapport aux autres, elle fait extrêmement jouet. Elle est dans un plastique mou, je sais pas, c'est bizarre. Les bras, comme ça bouge. Les lunettes. Et alors, petit truc bizarre. La mitraillette, enfin son Uzi, il est attaché. Alors que dans l'autre version, non. Le Uzi est clipsé dans la main. Hein. D'ailleurs, à peine vous le touchez, il tombe. Donc là, le Uzi, c'est tout en une pièce. Ses lunettes aussi. Je sais que ces lunettes, il me semble, dans l'autre, on peut carrément les enlever. Et elle est chouette. Alors, petit effet, voilà. Donc la version commando, hein, donc avec ses grosses bottes de moto. Donc le pantalon qui a juste une jambe, hein, donc l'autre qui est coupé carrément à la moitié de la fesse. Hein, donc mon Dieu, la vue à l'arrière. Voilà, les petits pansements sur le genou, au-dessus du genou. Hein, donc son petit t-shirt où ils l'ont bien mis en argument. Franchement, elle a des dessins normaux. Bref, voilà, le petit t-shirt, donc une peinture brillante. Hein, voilà, ses petits cheveux violets avec son petit nœud dans les cheveux noirs.
Alors, au niveau de la peinture, les cheveux, c'est violet. Hein. Il n'y a pas de. Pas que je vous dise des conneries, c'est tout violet, il n'y a aucune nuance, hein. Même à l'intérieur de l'arrêt. C'est vraiment tout en une pièce. Alors, il y a un truc qui me chagrine. Qui me chagrine. C'est triste. Non, mais il y a un truc qui me chiffonne là, elle est jaune. Elle est hyper bronzée, quoi. Mais non, elle tire sur le jaune. Elle doit avoir une maladie du foie. Je sais pas, je pense qu'elle doit avoir une petite cirrhose. À mon avis, elle doit aimer c'est Bulma Pickle version. Voilà. Mais ouais, elle est hyper jaune. Ça me choque. Je vais vous sortir l'autre. Voilà. Donc, j'ai l'original. Hein. Donc, moi, j'utilise pas le socle parce qu'elle tient. Donc, je la mets pas sur le socle, non, parce que c'est gros socle dégueulasse. Voilà. Donc, déjà, sur l'original, hop, voilà. Le Uzi, je peux l'enlever. Sur celle-ci, pas du tout. Donc, le Uzi est collé à la main. Donc après ça, honnêtement, c'est pas bien grave, hein, parce que honnêtement, le Uzi, il se casse souvent la gueule. Ah non, les lunettes non plus, donc elles sont, voilà, je me rappelais plus, je croyais qu'on pouvait les enlever, mais en fait non. Donc les différences, alors après oui, bon, bah, les couleurs sont différentes, hein. Là, elle a les cheveux violets, là, elle a les cheveux bleus, donc là elle tire plus sur l'animé, le violet. Après franchement, alors les bottes qui sont vertes, là qui sont grises. Le pantalon est brun aussi, donc voilà. À la limite, je préfère même sur l'original le pantalon parce qu'il est mat. Là, il est vraiment brillant, c'est spécial. Et je préfère les couleurs originales, hein, quand même, comme ça, donc avec le orange et tout. Mais c'est cette couleur de peau. Alors déjà, elle est hyper brillante. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont fait cet effet. Elle est toute luisante comme si elle avait chaud. Qu'elle sortait du sauna. Voilà. Tandis que la version originale, donc de l'époque, hein, la peau est mate. Donc voilà, tout simplement, la peau est mate, donc voilà, elle n'est pas brillante. C'est une fille sèche. Voilà. Là, c'est une fille humide. Mais honnêtement, alors elle est vraiment sympa. Parce que celle-là, elle commence à devenir rare. J'ai été regardé sur des sites avant, je suis tombé sur des sites à 65 $, donc voilà. Celle-ci, le prix, donc tout s'affichera sur la feuille de détail, donc la petite feuille que je vous mets en... Le petit imprimé qui apparaît à la fin sur le côté maintenant, que vous avez vu dans plein de vidéos. Hein. Donc tout apparaîtra là, la taille et tout le reste. Mais donc si vous la vous ne trouvez pas, honnêtement, elle est vraiment sympa. Elle est un peu jaune. Alors si vous avez jamais vu l'original, c'est pas un problème. Mais moi quand je les mets l'une à côté de l'autre, ouais, c'est pas qu'elle est jaune en fait, c'est qu'elle a cette espèce d'effet brillant qui est vraiment bizarre. Ouais, elle est huileuse, comme si elle était toute huileuse, voilà. Genre, elle sort d'une séance de massage, hein, ce qui ne peut être pas plus mal, hein, mais ouais, voilà. Je préfère quand même l'original. Après les cheveux, bah, c'est sûr qu'on a l'habitude de voir les cheveux violets, hein, donc quoique Bulma, même dans l'animé, pas que je dise des conneries. Ouais, bon problème c'est qu'elle change de coupe tous les 6 mois, là, même dans DB Super, c'est le bordel, bref. Elle est vraiment chouette, honnêtement, si vous l'avez zappé à l'époque, hein, parce que volume 4 ça date, hein, donc il y a peut-être plein de personnes qui à l'époque, voilà, ils ne savaient même pas que ça existait. La volume 4 est difficile à trouver, si vous arrivez à la trouver à un bon prix, je vous recommande celle-là. Sinon, si vous aimez la Bulma Commando, elle fait le taf, hein, honnêtement. Moi, voilà, c'est juste parce que j'ai l'habitude de voir l'autre que ça me fait bizarre de l'avoir en mode huileux. Là. Mais elle est franchement cool, cette figurine est vraiment, vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. J'adore des Bulma, honnêtement, il n'y en a pas des masses. Une Bulma badass, il y en a une, c'est celle-ci de figurine, honnêtement. Elle est vraiment cool, sa tenue, moi la tenue est extra, hein, avec le pantalon, l'autre déchiré, je trouve ça vraiment cool. Les bottes de bécane, le Uzi, elle est vraiment, vraiment chouette. Si vous voulez une petite figurine de l'époque Dragon Ball de Bulma qui est vraiment cool, franchement sautez dessus. Moi je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Celle-là, elle devient compliquée à trouver. Donc vous avez la chance qu'il y ait celle-là qui arrive. Donc rabattez-vous là-dessus parce que franchement elle est vraiment chouette. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Regardez à la fin, hein, le petit diaporama comme d'habitude. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous le dire. Hein, le groupe Saiyan Adventure, tout apparaît là. Tac. La vidéo elle vous a plu, même si elle vous a pas plu, lâchez un like, on s'en fout. Postez des commentaires hein, si c'est pour dire que la vidéo est cool. Si c'est de la merde, dites-le aussi de toute façon, c'est pas grave. Et voilà, donc sur ce les amis, merci, à bientôt, ciao ciao.